Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour un haul à Aromazone. J'ai quand même fait une énorme commande, donc je vais pas m'attarder, hein. Je vais vous la présenter tout de suite et je vais la ranger immédiatement parce que j'ai un chien qui mange tout ce qu'il trouve. Donc je ne peux rien laisser traîner. C'est ça où je tue mon chien. Je rigole bien évidemment. Allez, je me suis pris le petit bouquin là de chez Aromazone, cosmétiques à faire soi-même. Alors vous allez me dire, oui bien sûr, on peut avoir toutes ces recettes-ci sur le site Aromazone, mais bon, je le voulais, ça me titillait bien de l'avoir. Celui-ci, je l'avais pas dans ma collection. Voilà, il est très pétillant de couleurs, je trouve. Il a des couleurs magnifiques. Alors attendez, je vais peut-être redresser juste, voilà, pour que vous voyez mieux. Il a des couleurs magnifiques. Les recettes, elles sont là, hein, tout est noté. Le temps de réalisation, mais bon, ce sont toutes des recettes qu'on retrouve sur leur site Aromazone, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, j'en ai un stock à la maison des recettes que j'ai imprimées, des recettes que j'ai élaborées, etc., etc. Bref, il y a là des choses pas mal du tout. Mousse de chocolat blanc pour le corps, vous voyez. Off, une mousse chocolat blanc pour le corps. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, je pense que vous verrez ça en vidéo, ça, c'est sûr. Masque visage tout chocolat. Bref, c'est très gourmand, je trouve. C'est un livre qui est vraiment très pétillant de couleurs. Je m'attendais pas du tout à ça. Par contre, je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus grand. Donc, il n'est pas plus grand que ça. Voilà. Bon, c'est tout. Je suis pas déçue du tout, hein. Il coûte, là, je vais pouvoir vous donner voilà, 12,90 €. C'est peut-être un des seuls prix que je vais pouvoir vous donner parce qu'on n'a plus les factures. Euh, Ils donnent plus les factures à Amazon, je sais pas pourquoi. Ils ont limité les. Bah si, je sais pourquoi ils limitent les déchets, hein, pour la planète. C'est bien aussi remarqué, hein, d'être un peu écolo. Donc voilà. Moi, j'ai pris des livres. Ça me permet de bouquiner un petit peu le soir dans mon lit ou devant la télé, pour pas être trop sur l'ordi non plus. Voilà, c'est pas mal comme ça, hein. Petit bouquin, cosmétique à faire soi-même. Bah, si vous débutez en cosmétologie, par exemple, ça peut être tout à fait génial, hein. Moi, je débute pas, mais pour les personnes qui... Mais même si je débute pas, hein, il y a des recettes là-dedans que je vais refaire des copier-coller et puis d'autres que je vais prendre comme exemple. Voilà. Allez, je vais ranger au fur et à mesure dans le carton parce que j'ai pas confiance au pépère. Voilà. Ensuite, j'ai repris quoi? Les bandelettes pH. Bon, bah ça, je pense que tout le monde sait ce que c'est qu'une bandelette pH, hein. J'en avais presque plus. Tu touches pas à ça, Zeus. Je l'ai appelé Zeus. Il est haut comme 3 pommes, mais je l'ai appelé Zeus. Il m'énerve. Donc voilà, j'ai repris des bandelettes pH parce que j'en avais presque plus, donc il m'en fallait. Voilà. Je me rends compte d'ailleurs que c'est un petit peu cassé là. Bon, c'est pas bien grave, hein, en soi non plus. Voilà. Bon, c'est pas le plus grave. Alors, on va continuer dans le matériel peut-être. Comme ça, je vais pouvoir libérer. J'ai repris deux spatules Maryse. Spatule Maryse, oui, c'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs. Deux spatules Maryse, moi je les trouve bien, j'en ai un déjà, mais je les trouve bien parce qu'elles se démontent là et quand on peut les nettoyer, c'est super bien pour les désinfecter. Voilà, j'en ai pris deux. Elles sont pas très chères non plus. Et je pense pas que je les achèterai ailleurs parce que rapport qualité-prix, elles tiennent vraiment dans le... Enfin, mes toutes premières, elles ont environ 5 ans. 4 ans ou 5 ans, je sais plus, mais elles tiennent bien, elles tiennent très bien dans le temps. Voilà. J'ai repris également deux petits fouets, pareil, hein. Je dois en avoir une quinzaine à la maison, mais j'en ai repris deux parce que quand je fais des préparations, souvent je les fais les unes derrière les autres et j'ai pas forcément le temps ou l'envie même de relaver la vaisselle et de la redésinfecter et tout. Donc voilà, j'en ai repris deux, comme ça j'ai juste à désinfecter juste avant de m'en servir. Plutôt que de relaver tout à chaque fois, ça peut être un peu enquiquinant. Qu'est-ce que j'ai repris d'autre? J'ai repris des petits bouchonnages comme ça, hein. Oui, j'ai que cela, parce que j'ai encore une deuxième commande à vous présenter, mais dans un autre
dans une autre vie peut-être, non, dans un autre haul. J'ai repris des petits, voilà, ça j'ai repris parce que ça va sur ce genre de flacon-ci. Je vous expliquerai après parce que non, bah, je vais vous l'expliquer tout de suite. Donc voilà, hein, pompe crème et puis pompe spray, voilà, pour faire des crèmes et des sprays. Voilà, donc j'ai pris ça parce que c'est exactement le bouchon, le spray qui va sur ce style de flacon. Si, voilà, que j'avais pas, et une fois je me suis dit, tiens, ce serait peut-être sympa quand même de pouvoir mettre un spray sur un flacon ombré comme ça, lorsque l'on se fait des prépas. Moi, j'ai utilisé déjà 2 flacons comme ça pour me faire des préparations d'huile précieuse, enfin, j'aime pas trop que ça prenne la lumière. Bref, et donc, bah, pour le coup, je n'avais pas ce petit tube là, ce petit spray. Et ben voilà, maintenant je l'ai. Hop, c'est acheté, c'est fait. On n'en parle plus, je l'ai même pris en 2 fois. J'ai repris un stick déo. Voilà, je les aime bien, leurs sticks déo. J'en ai pris, ils sont quand même relativement solides, les sticks déodorants de chez Aromazone. Voilà. J'en ai racheté 2 autres aussi chez, je sais plus, chez qui, que vous verrez aussi dans un autre haul. Voilà. Là, j'en ai pris 2 blancs comme ça. Je les aime bien en blanc aussi, transparent. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, bah ça je vous la montrerai après. Alors j'ai pris des petits flacons comme ça, hein. Bon, je m'attendais quand même à quelque chose de plus souple. Ils disent très souple, je m'attendais quand même à quelque chose de beaucoup plus souple. Mais bon, ça va quand même. C'est pour faire entre autres, hein, des eaux micellaires. Voilà, pour les petites filles. Voilà, et puis pour moi aussi d'ailleurs. Hein, mais bon, là en l'occurrence, c'est pour mes petites louloutes. Moi, je les gâte. Voilà, je leur ai acheté des petits flaconnages comme ça. Bon, ils ont l'air quand même d'être relativement solides. Bon, c'est vendu sans le bouchon. Hein. Les bouchons, il faut les acheter à part. Ou si vous en avez à la maison, ben voilà, hein, on les récupère. Hein. C'est tout, hein. On recycle. Hein. Donc voilà, ça s'adapte dessus. Toc. Allez, il y en a 4 des comme ceci. Petit flacon boule. Alors, je les ai en 200 ml, je crois, ou 250 ml, je ne sais plus. Là, je le voulais en petit format, comme ceci, 100 ml, hein, vous voyez. Hop. Et voilà, il y a du soleil aujourd'hui, 100 ml. Pas mal du tout pour faire des petits gels lavants pour mettre sur le coin des lavabos. Voilà. Hop. Alors ça, bah, je vais en gerber, j'en ai pris 8. 8, ce sont des petits 20 ml des petits, comment? Alors ça c'est pareil, hein, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des choses comme ça à l'intérieur, là, je sais pas, j'ai du mal à regarder. Bref, c'est quand on veut peser des microdoses, c'est pratique je trouve d'avoir ces petits contenants là comme ça. Je crois qu'ils sont à 20 centimes pièce. C'est relativement, je trouve que c'est relativement cher pour ce que c'est. Bon, voilà, c'est tout, j'en ai pris 8. Hop, allez, pour faire les pesées. Notamment hop, reste ici, toi, notamment des émulsifiants, quand on veut peser des tout petits dosages d'émulsifiants, ça peut être pas mal, ou même des tout petits dosages d'huiles essentielles, enfin bon, bref, voilà, moi j'ai pris ça parce que j'en avais besoin, c'est tout. Ils sont pas très chers, ils montent jusqu'à 20 ml, hein, quand même, hein, voilà. Toc. Ensuite, dans le matériel, j'ai pris quoi d'autre? J'ai repris, parce que j'en ai un en bleu, un flacon vaporisateur vert transparent, c'est un 30 ml. Donc voilà, c'est un vapeau, c'est pour me faire un 30 ml de parfum, parce que je suis en train de me faire une synergie de parfum. Donc voilà, voilà. Donc je pense que ça, je vous le ferai peut-être pas en vidéo, parce que c'est quand même assez long à faire, les préparations. Ça prend des semaines, hein, ça prend plusieurs semaines de macération. Hein. Les huiles essentielles entre elles, il faut qu'elles arrivent à travailler. Donc voilà. Voilà, ça c'est un flacon vaporisateur. Dans le matériel, j'ai pris quoi d'autre encore? Alors là, j'en ai pris 3, mais je vais vous en montrer qu'un seul.
Voilà, j'en ai repris 3 comme ceci en 30 ml. Bon, c'est du verre, ça se stérilise pas mal. La petite opercule qui est là, bon, ça va, ça se referme bien parce que les tout premiers là que j'ai eu, ben voilà, ça faisait ça. Hein, je peux même plus je peux même plus m'en servir, quoi, parce que au final, il se vissait très très mal dessus. Donc là, apparemment, ça a l'air d'aller. À voir dans le temps, qu'est-ce que ça va donner. Je pense que je vais arrêter mes... Je pense que je vais... je sais même pas, je pense, c'est sûr, je vais arrêter mes achats packaging sur Aromazone et je crois que je vais les acheter chez All Packaging, d'où Alexandra nous a fait avoir d'ailleurs une promo, enfin une réduction, hein, sur l'achat, un code, voilà, avec le code Alexandra majuscule tout attaché. Voilà, donc, mais ça vous le retrouverez sur son site et ça, enfin, je veux dire, les packaging n'ont rien à voir, les siens font vraiment très professionnels et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Mais bon, voilà, là, en l'occurrence, moi, j'ai pris ces 3-là. Et en plus de ça, chez All Packaging, certes, les frais de livraison sont plus chers, mais comment le look, c'est pas le même, quoi. Et puis, les frais de livraison sont plus chers, mais les packaging sont moins chers que chez Aromazone. Bon, d'ailleurs, je comprends même pas pourquoi Aromazone ne nous en offre, enfin, ne fait pas des beaux packaging un peu plus, enfin, que ça fasse un peu plus professionnel. Bon, c'est tout, hein. Ça, c'est une chose. J'ai pris un flacon vaporisateur en 50 ml. Hop, 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 hop. Ça, c'est pour me faire des brumes pour le visage, des sprays visage. Tu arrêtes, Zeus. Des sprays pour le visage hydratant, rafraîchissant, enfin voilà, tout ce qu'on veut, quoi. Alors, désolé, hein, je ne peux pas vous donner les prix. Je ne les ai même pas notés. Ma commande est tellement importante que... voilà. J'ai repris celui-ci, je crois qu'il doit être à plus de 2 € quand même. Hop, j'ai repris le petit flacon Laura, là. Le petit flacon crème et autres, hein, parce que je les trouve juste mignons comme tout quand même, mine de rien, ils sont mignons. Et ils sont très pratiques. Et puis, lorsqu'on veut faire des tout petits dosages d'huile prodigieuse, par exemple, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà. Ce tout petit format-ci, c'est pas mal. Hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, celui-ci, j'en ai pris qu'un seul, hein, des Laura, parce que j'en avais déjà à la maison et Alexandra m'en avait offert un avec une préparation à l'intérieur. Donc, c'est comme ça que je les ai connus d'ailleurs. Je pensais pas qu'ils étaient aussi mimiques que ça, mais bon. Ils sont mignons. J'ai repris donc toujours pareil, hein, là cette fois-ci c'est en 120 ml, voilà, hop, un pot en verre, je l'ai pris en 2 fois, j'en ai 2, alors à l'époque ils les faisaient avec le capuchon noir, là maintenant ils les font avec le capuchon blanc. L'opercule, je sens qu'elle va m'énerver parce que, voilà, et ça c'est des trucs qui tiennent pas. Et ouais, je sais pas. Si ça m'énerve de trop, je l'enlèverai et puis c'est tout. C'est pas fait pour, mais bon, tant pis. Bon, le pot en lui-même, il est relativement solide. Hein. Le couvercle a l'air relativement solide aussi. Donc, au niveau dans le temps, je pense que ça tiendra quand même. Voilà. Donc, ça, c'est pour les packaging. C'est là où je vais vous dire que mon chien m'a énervé. Voilà. Une fraction de seconde, 1 minute d'inattention. Ça, bon, ben, à la rigueur, on s'en fiche, hein, c'est le petit paquet. Hein. J'ai reçu la commande ce matin quand même. Hein. Le temps de déballer, le temps de faire un aller-retour à l'étage et de redescendre, et voilà. Voilà ce que Zeus fait. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, il a mangé mon truc. Il est en train de le mâchouiller. Petit roll-on. C'est un tout petit roll-on. J'en rachèterai, tant pis. Hein. Parce que moi, ça, je peux pas... Enfin, je sais pas, mais bon... Je sais pas vous, hein, mais moi, là, rien que ça m'énerve, quoi, ça m'agace. J'ai pris en tout petit format, ça doit être du 5 ml. C'est pour faire une synergie avec les huiles essentielles. Pour décontracter, pour le stress, un anti-stress. Voilà, c'est ça, pour essayer de dormir un peu mieux, parce qu'avec mes insomnies, je n'en peux plus. Voilà, bien sûr que les huiles essentielles... je vous ferai un haul un jour sur mes livres. Hein. Je n'y vais pas au petit bonheur la chance pour les huiles essentielles. Là, par contre, je fais des recettes
copier-coller et tout ça en sachant que je ne fais aucune allergie à aucune huile essentielle, hein, c'est bien évidemment, hein. Femme enceinte, femme qui allaite, si vous faites des allergies ou si vous avez une suspicion d'allergie aux huiles essentielles, surtout, demandez avis à votre médecin. Je ne suis pas aromathérapeute, médecin non plus. Voilà. Je suis juste comme vous, une tambouilleuse. Qu'est-ce que j'ai repris d'autre dans le matériel? Oui, ça, bon. Allez, ça m'a énervé. Tiens. Alors, dans le matériel, j'ai repris quoi d'autre? Oh là là là, je vais y arriver. Alors, j'ai repris un vaporisateur en verre rose. J'en ai déjà un en mauve. Violet plutôt, de la même couleur que le petit roll-on que mon chien m'a bien stigmatisé. Voilà, donc j'ai repris le petit mini vaporisateur en 10 ml rose. Voilà, toujours dans un but de petits parfums de sac. Hop, j'en ai déjà en mauve. Là, je l'ai fait. Voilà. Il est tout mignon, je trouve. C'est très mignon, c'est très joli, c'est très fin. Voilà. Ouais, ça, c'est mignon quand même. Toc. Et puis, j'ai repris des cuillères... les cuillères Dash, Pinch, Drop, Tad, que sais-je, hein, j'en passe des meilleures. C'est, oui, j'utilise moi la balance de précision pour faire mes pesées, bien évidemment, mais c'est ce que je disais à Alexandra. Moi, j'aime bien, hop, quand je fais une préparation, j'aime bien ne jamais me servir du même couvert. Et puis là, le côté pratique, c'est qu'elles sont toutes ensemble. Voilà. Ça reste quand même relativement cher, je trouve, ce genre de truc. Mais bon, j'en avais déjà un lot, j'en ai repris un deuxième, mais ce sera très bien comme ça, hein. Voilà, les petites cuillères qui sont en acier inoxydable, hein, je crois, hein, parce qu'elles se sont jamais oxydées, moi, depuis le temps que je les ai. Mais elles sont très bien quand même, hein. Voilà. Hop, on va les remettre dedans. Toc. Alors, j'ai pris quoi? J'ai pris ça, parce que là, par contre, vous verrez la préparation de base mascara. J'ai pris le petit contenant, malgré que je vais recycler pas mal, hein, à la maison. J'en ai un qui est vide, déjà, de mascara. Donc, voilà, là, elle a l'air d'être assez bien quand même, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elle a l'air d'être quand même pas trop mal, la brosse, hein. Elle a l'air d'avoir quand même du volume, hein. Voilà, bon. Ouais, je vais me faire un petit mascara. C'est du plastique, hein, le packaging. Mais ça, on s'en fiche, hein. Voilà, donc je vais me faire un mascara. Une flaconnette mascara, ça s'appelle. Alors, combien ça coûte ce truc? Dans les 2 €, je crois. Oh, désolée, sérieusement, je suis désolée, je ne peux pas vous donner les prix. Alors ensuite, toujours dans le matériel, là par contre j'ai été joliment étonnée parce que je ne savais pas qu'ils étaient aussi, c'est la première fois que je les prends chez eux, hein. Jusque là je les avais achetés ailleurs, mais là pour le coup je suis joliment étonnée des petits bols Aromazone. Là je les ai pris en 300 ml parce que j'aime bien avoir de l'espace pour travailler. Donc je les ai pris en 300 ml, ils ont l'air d'être vachement solides. Ouais, très bien, très bien. En plus, il y a un petit bec verseur ici. Ça peut être sympa. Moi, je l'avais déjà vu, hein, chez les copinotes, hein, ce genre de truc. Et à chaque fois, je me disais, ils ont l'air d'être vraiment pas mal, leurs petits bols, là. Bon, voilà. Donc, j'en ai pris deux, 300 ml. 2 fois 300 ml. Voilà. Ils sont là tous les deux. Mais c'est pas là-dessus que Zeus se serait cassé les dents, hein. Ça m'aurait bien arrangé tout de même. Alors ensuite, toujours dans les... voilà, donc j'ai racheté les petites étiquettes là, que je trouve jolies comme tout. Je les aime bien. Là, j'en ai déjà utilisé 2 quand même. Voilà, j'ai pris en format comme ça. Toc. Et j'ai pris... Je les ai prises aussi en rond là, comme ça. Voilà, elles sont jolies aussi. Je ne sais pas si... Est-ce que vous les connaissez ou est-ce que vous les connaissez pas? Donc, il y en a déjà une de partie aussi parce que j'ai déjà refait des prépas. Il y en a une qui est jolie comme tout, qui fait un peu couleur orientale. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, je ne me laisse jamais avoir. J'aime bien avoir mes étiquettes pour marquer tous mes produits. Toc. Surtout lorsque c'est pour donner à la famille. Donc, voilà.
Donc, ben, ça y est, maintenant, on va pouvoir commencer à attaquer les bases et les huiles. Hop. Donc là, je vais peut-être faire les huiles. Ouais. Donc, j'ai pris l'huile d'olive en 250 ml. Elle est à 5 € et quelques. Elle est beaucoup plus chère qu'en grande surface, alors que ce n'est ni plus ni moins que de l'huile d'olive qu'on trouve en grande surface. Hein. Mais bon, voilà. Là, en l'occurrence, c'était pas pour moi, c'est pour quelqu'un qui la voulait. Donc, je la lui ai pris. Bon, elle est quand même très riche en vitamine E. Ça, je pense que toutes les huiles d'olive première pression à froid le sent. Donc, tout type de peau et de cheveux, protectrice et nutritive. Bon, bah, on ne refera pas l'huile d'olive. Je pense que tout le monde la connaît. Elle est très, très bonne pour la peau. Elle a des vertus quand même assez extraordinaires. Elle est bio, en plus. Bon, bah, voilà. Hein, c'est tout. La Péria, j'en avais plus ou presque plus. Donc, peau fragilisée et irritée. Donc, la Péria, elle est très bonne aussi. Elle vient de Chine. Elle est bio. Je l'ai pris en 100 ml. Elle n'est pas très chère non plus, la Péria. Ça va, ça va. Je veux dire, elle est abordable au niveau prix. Donc, voilà, on va quand même loin avec ce genre de format. Hein. C'est déjà pas mal du 100 ml. Donc voilà, Péria apaisante et restructurante hein, pour les peaux fragiles. Ben, je pense notamment à un soin que j'ai pu faire là il n'y a pas tellement longtemps pour l'eczéma. La Péria peut très bien faire l'affaire aussi, hein, si vous n'avez que celle-ci, par exemple. Alors, la Pracaxi, pardon, elle est lissante et nourrissante, cheveux secs et abîmés. Celle-ci, je la prends. D'une pour moi parce que moi j'ai pas le cheveu, j'ai le cheveu rêche, donc bah, du coup, oui, pour faire des après-shampoings, si j'utilise par exemple le macérat de Monoi ou si j'utilise le beurre de karité, pour moi ça va pas aller, ça va être beaucoup trop riche. Si j'utilise un beurre style beurre de cacao ou quoi que ce soit, ça va pas l'être suffisamment. Et j'ai trouvé le Bandil parce que j'ai le cheveu qui est sec, mais par décoloration, hein, ma foi. Donc j'ai trouvé le Bandil avec cette huile-ci qui vient du Brésil, je ne dis même pas si elle est bio. Non, 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 non. Hein. Alors ils disent quoi? S'utilise aussi en tant qu'ingrédient cosmétique. Alors conseil d'utilisation, s'utilise pur ou mélangé avec des huiles essentielles ou d'autres huiles végétales sur la peau et les cheveux. Mais bon, moi je l'utilise pas tel quel. Je fais je fais tout le temps d'ailleurs des masques capillaires ou des après-shampoings. Voilà. Et cette huile-ci, elle sent juste merveilleusement bon. Elle sent très très bon. Franchement, ça sent la noix, quoi. Ça sent, voilà. Ça me fait un peu penser à l'odeur de cacahuète. Voilà. La Murula, c'est la première fois que je la prends. Non, c'est pas la première fois que je la prends. Je raconte des bêtises. La Murula, par contre, je l'ai prise pour mes petites filles. Elle est régénérante et protectrice. Prévient du vieillissement cutané, entre autres. Mais je ne l'ai pas pris que pour ça. Moi, je l'ai pris pour faire des soins cheveux pour ma petite fille qui a les cheveux, qui est métissée. Et du coup, les cheveux, ben, elle veut que ses boucles soient très belles. Donc voilà, je lui fais ses soins, notamment en partie hein, avec la Murula. En partie, je dis bien, parce que c'est d'ailleurs la prochaine fois que je ferai un masque capillaire cheveux afro, je le ferai en vidéo, comme ça vous verrez. La texture, elle est géniale. Et puis, bon, ben, je pense que ça répare quand même pas mal. Hein. En tous les cas, elle ne s'en plaint pas puisqu'elle m'en a réclamé de nouveau. Voilà, donc du coup, je lui ai repris l'huile essentielle de Murula. Elle était en solde en plus. En plus, je l'ai prise, elle était en solde. Voilà. C'est pour ça que je l'ai prise aussi. Enfin, non, pour ça, oui et non. Parce que... l'huile d'argan, bah, tout simplement, ils en faisaient cadeau. Donc, bah, on ne va pas gêner hein, au prix de la commande. Voilà, en tant qu'à faire, on a une huile d'argan. Elle est régénérante. Hein, elle est très, très bonne pour la peau. Elle est parfaite pour tout. Elle est bio. Elle nous arrive tout droit du Maroc. Voilà, c'est une biologie sauvage, ils disent. Voilà, l'huile d'argan. C'était en cadeau. Je ne sais pas si vous avez fait commande et peut-être vous l'avez reçue aussi, l'huile d'argan. Voilà. C'est toujours une lumière pourrie, hein, ma foi. Voilà, argan. Je vous montre quand même la Murula parce que là, du coup, je suis en train de m'apercevoir que la lumière, elle est... Voilà. La Marula. Oh, Murula.
Je dis tout le temps les mots de Traviole, moi, c'est fou ça. Marula, marula, l'huile végétale de marula. Voilà. Oh, y arrivé. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Le SCI, hein, j'en avais presque plus, j'ai repris du SCI, c'est ce que je disais à Alexandra, je crois que je vais m'arrêter qu'au SCI et je ne prendrai plus le sodium cocosulfate. Encore que le sodium cocosulfate, il donne un pouvoir moussant, mais on reste quand même dans des sulfactants, voilà. Le SCI est quand même un peu plus doux. Et il mousse pas mal, hein, il mousse même très très bien. Moi j'ai fait des shampoings barres qu'avec le SCI, le résultat est exactement pareil hein, qu'avec le sodium hop, SCI. Voilà, je l'ai pris en 500 grammes. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'en ai racheté 2, mais vous reverrez dans une autre vidéo que j'en ai encore repris. J'ai pris Délices des îles et j'ai pris Nuages d'amande. J'ai pris les 2 crèmes de douche ci pour ma fille parce que j'en ai un peu marre qu'elle s'achète même en pharmacie ou en parapharmacie, qu'elle s'achète ces gels douche cracra bourrés de sulfactants avec des perturbateurs endocriniens, j'en passe et des meilleurs, bref. Donc voilà, je lui ai pris la crème de douche Délices des îles et j'en ai pris une autre Nuage d'amande. Donc voilà, je pense que là j'en ai racheté de nouveau et je pense que mes petites filles vont se faire aussi un plaisir de se tartouiller avec ça. Alors voilà, donc voilà. Voilà, j'en ai pris 2, ils sont à 4,50 €, ça je peux vous donner le prix. Sodium lauryl sulfactate quand même, hein. Alors attendez, il faudrait quand même que je regarde la composition, hein, mine de rien, parce que si ça se trouve, dans ce genre de truc là, moi je crois que c'est encore du nickel chrome. Et si ça se trouve, ils ont mis dedans des sulfactants. Bon, à voir, à voir. Je vous redirai ça. Bon, en tous les cas, c'est bio. En tous les cas, c'est sûr que la composition, elle est nettement meilleure que celle qu'on trouve à droite, à gauche. Vous savez, qui sent la madeleine et tout ça, là, le chamallow et compagnie. Bon, voilà, bref. Allez, on voit la 2. C'est toujours mieux de mettre quand même des produits de qualité sur sa peau, qualitative. Agriculture biologique, je regarde quand même là parce que du coup je m'inquiète. J'ai vu sulfactant, sodium lauryl. Bon, il y a de la glycérine, glucoside. Ouais, faudrait que je regarde. Il y a du gel d'aloe vera quand même, hein. Ou du jus d'aloe vera plutôt. Prunus. Bon, bah ça, c'est ce qu'on retrouve dans les huiles essentielles. Bon, voilà. Non, écoutez, onctueuse, cette crème se transforme en mousse aérienne au contact de l'eau pour nettoyer la peau avec infinie douceur. Véritable crème de soin, elle enveloppe la peau d'un voile d'hydratation et la parfume d'une délicate. Et la parfume d'un sillage délicat gourmand d'amandes vanillées. Voilà, bon. Écoutez, hein, à voir, hein, à tester, à voir. Voilà. Si ça, moi, mes gels douche, je les fais moi-même en général. Et pour ça, je pars sur les savons que je fais, qui ne contiennent pas de laurette sulfate. Bon, ensuite, j'ai pris quoi d'autre? J'ai pris le macérat huileux de Monoi pour ma fille, pour lui faire des soins, elle voulait un après-shampoing. Je pense que ça risque d'être un peu grassouillé pour elle parce qu'elle a quand même un cheveu épais, certes, dense, hein, mais bon, est-ce que ça va? Je sais pas. À voir. En tous les cas, il sent merveilleusement bon le Monoi. Ça, c'est sûr et certain. Ça reste quand même relativement cher, hein, ce truc. Hein. Hop, ce n'est ni plus ni moins qu'un macérat. Hein. Voilà. Moi, je l'ai pris en 100 ml. Mais bon, voilà, c'est tout. Alors, concentré de phytostérol, réparateur et protecteur. Ça, c'est pour mettre dans mes soins de peau parce que la peau qui tiraille, ça commence à m'agacer. Bon, voilà, là, je me suis fait un soin que vous avez vu en vidéo, que vous allez voir peut-être, qui m'a énormément aidé, mine de rien, et qui m'aide encore, hein, parce que je ne l'ai pas eu totalement fini. Mais la prochaine fois, je mettrai du concentré de phytostérol dedans
pour que ce soit un peu plus réparateur et un peu plus protecteur aussi, pour protéger aussi la peau, je sais pas. Mais c'est pas que pour la peau, hein, on peut le mettre sur les cheveux, enfin je sais, dans toute la cosméto, hein, je veux dire en général, hein, voilà. Concentré de phytostérol, c'est de l'avocat ça, hein. Alors, je vous avais montré, je crois, la base mascara et eyeliner, voilà. Bon. Je vais pas ouvrir, hein, peut-être, parce que c'est... Voilà, c'est noir. Donc là, je le ferai en vidéo, hein, la base mascara. C'est pas très cher, hein. Il y en a 20 grammes, mais je pense qu'avec 20 grammes, on peut déjà faire pas mal de mascara. Donc voilà, donc j'ai pris ça pour faire des mascaras. Voilà, voilà, qui ont une excellente tenue. Et dedans, je vais mettre cet actif-ci, le Naturelift. Voilà, hop. Je vais ranger la base mascara, le Naturelift. C'est pour ça que je l'ai pris et il était en promo en plus. Donc, il m'en restait un tout petit peu à la maison. Mais là, du coup... excusez-moi, j'essaye de voir de la bonne lumière pour vous. Voilà, Naturelift, actif cosmétique. Tenseur immédiat. On en met aussi dans les crèmes. Bon, vous verrez passer des recettes, mais moi j'en mets dans ma crème de jour. Ça fait effet tenseur. Faut pas en mettre de trop parce que sinon ça tire la peau, hein, quand même. Hein, je voudrais pas dire. Hein. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai pris celle-ci, je vais la... Hop, éco-dissolvant, oui, parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est peut-être la seule chose que je faisais pas encore. Donc, je vais faire les éco-dissolvants, voilà. On va bien voir, je vais tester, je vais voir ce que ça donne. Hein. J'ai pris l'alcool, hein, qui va avec, qui est dans un autre colis. Donc voilà, c'est un produit de base. C'est pour faire ces dissolvants écologiques. Hop, 30 ml, je crois qu'on peut en faire déjà... je crois qu'on peut faire déjà 2 ou 3 dissolvants avec ça. Je sais plus, il faudrait que je regarde la recette. De toute façon, je la ferai en vidéo. Ça, c'est des préparations en minutes, hein, je suppose. Voilà, donc éco-dissolvant. Alexandra fait les vernis à ongles et moi, je fais les dissolvants. Voilà, à nous deux, on va y arriver. Ensuite, quoi d'autre? Je vais rester dans mes petits flaconnages, là, tiens. Alors, toucher de douceur, effet soft touch. Touche. Je sais pas parler anglais, donc encore bien moins avoir l'accent. Donc voilà, c'est un actif cosmétique et ça a pour but et ça a pour propriété d'adoucir les crèmes et de leur donner un effet très très doux sur la peau, effet de soie. Voilà, donc moi je l'ai acheté dans cette optique-là. Ben voilà, c'est marqué, apporte un toucher doux et soyeux à vos crèmes et à vos poudres, entre 1 et 5%, donc voilà, on va déjà loin, c'est sans dépôt de 10 grammes, on va déjà loin quand même, hein, sur une crème. Hein. Hop, voilà. Touche de douceur. Il était en promo aussi, je crois. Oh là là, je crois que vous voyez bien, touche de douceur. Voilà. Bref. Alors, ensuite, j'ai pris les bases gloss et la base melt and pour les sticks. Alors non, je ne vais pas faire de sticks, quoique j'en ai déjà fait, hein, mais je ne vais pas faire des gloss et des sticks. J'ai pris ça uniquement dans un seul et unique but, faire des gels coiffants. Voilà. Pour faire des gels coiffants, j'ai pris les deux bases-ci. Donc, c'est des pots de 30 grammes. Alors, base stick melt and pour, c'est un pot de 30 grammes. Et base gloss, c'est un pot de 20 grammes. 20 ml. 30 ml, 20 ml. Voilà, effet mouillé et brillant, rouge à lèvres et stick. Mais moi, j'ai pris pour faire... Hop. J'ai pris pour faire... Voilà. Et je suis déjà à 34 minutes. C'est énorme. Alors, comme je suis à 34 minutes et que c'est énorme et que vous risquez de vite en avoir marre, je vais m'arrêter au lait d'ânesse et je vous referai une vidéo quand même. Ah, parce que là, j'ai pas fini. Le lait d'ânesse, ben, j'ai pris le lait d'ânesse. Il est tout simplement hydratant et apaisant. Je l'avais déjà pris une fois. Je le reprends parce qu'il est génial, je trouve, dans les préparations. Ben voilà, c'est tout. Il se dissout entre 1 et 20% dans les cosmétiques. Voilà, c'est un hydratant. Hein. Ça peut pas faire de mal quelquefois dans certaines préparations. Voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là
pour cette vidéo-ci, parce que sinon je vais pas m'en sortir et puis vous allez vite en avoir marre et arriver à saturation. Et je vous refais une autre vidéo sur, sur une autre commande, parce que celle-ci, elle était juste énormissime. Ouais, comme toutes les commandes, remarquez que je peux faire. Donc voilà, eh ben écoutez, je sais pas si ça vous aura donné des idées d'achat. Enfin, faites pas comme moi surtout, hein, claquez pas la carte bleue, parce que là, c'est le pire cauchemar de mon mari à chaque fois. Donc voilà, achetez ce que vous avez besoin et puis c'est tout quoi. Bon, enfin, remarquez, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté ce que j'avais besoin et comme je n'aime pas manquer de quelque chose, et ben voilà, c'est tout. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.